M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse... De ce jeudi 17 juillet 2025, à l'attention de la communauté nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, tient à informer la communauté tant nationale qu'internationale que, malgré notre engagement sans faille en faveur d'une résolution politique et pacifique de la crise actuelle en RDC, le régime de Kinshasa poursuit sa logique belliciste, sapant ainsi les pourparlers en cours à Doha. Alors que nous exigeons un règlement définitif des causes profondes des conflits, le régime de Kinshasa, dans son entêtement meurtrier, intensifie ses déploiements militaires sur toutes les lignes de front, de Chabunda, Zimbira, Bunyakiri, Mwenga, Mingazi, Pinga, Walikale et Lubero. Des renforts massifs arrivent de Kalemi via Uvira, de Bujumbura vers Chabunda et à Kisangani. Depuis une semaine, les forces coalisées de ces régimes mènent des attaques généralisées contre nos positions. L'armée burundaise, au mépris des leçons de l'histoire, a une fois de plus sombré dans les erreurs du passé en envoyant un bataillon de 520 soldats en direction de Chabunda, qui progresse vers Bukavu, via Zimbira, tout en renforçant ses troupes et armes lourdes dans la plaine de la Ruzizi. Chers compatriotes, l'AFC M23 réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles et à éliminer toute menace à sa source. Nous ne céderons ni à l'intimidation, ni aux manœuvres d'un régime illégitime et sanguinaire qui sacrifie la paix au profit des intérêts égoïstes. Toutefois, nous restons engagés à la résolution pacifique de la crise, malgré les refus du régime de Kinshasa d'honorer sa part des mesures d'établissement de la confiance. Dans sa politique de proximité, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a choisi le territoire de Nyiragongo, précisément dans le territoire de Monigi, où il a échangé en meeting populaire ce vendredi 18 juillet 2025 avec la population du village Ngangi et ses environs. Décor planté, c'est une foule en liesse venue l'accueillir pour la toute première fois. Bahati Musanga Erasto, à la tête d'une forte délégation des membres de son cabinet, membres de l'AFC M23, a été accueilli par l'administrateur du territoire aux côtés de Sa Majesté le Moine de la chefferie de Bukumu. Plusieurs mots des autorités locales se sont succédés. L'administrateur du territoire de Nyiragongo, M. Ephraim Kabasha, n'a pas caché sa satisfaction. Hatuwezi kujenga inchi kwa ubaguzi, hapana. Nafasi yote kifika Ulaya kuna wazungu, kuna weusi na pia ndani ya wazungu kuna makabila tofauti. Lakini walijua kama umoja ndio msingi ya kujenga inchi. Ndani ya chama yetu M23 AFC, umoja ndio msingi wa kitu chote ambacho tunafanya. So wakaaji wa Nyiragongo wakiwa na umoja, tunatia ubaguzi pembeni. Hakuna Mkumu, hakuna Munande, hakuna Mtusi. Sisi wote tuko wa Nyiragongo. Tukishikana mkono kwa mkono, tutaleta mawazo ya maendeleo, itasonga mbele sababu hakutakuwa maparti. Dans le cadre de la mobilisation et recrutement, M. Gafichi Semikore, le coordonnateur, a salué l'engouement des jeunes de Nyiragongo qui expriment la volonté d'intégrer les rangs de l'armée révolutionnaire congolaise. Leo munafurahi sana sababu gouverneur aliahidia kuja kuwaangalia, juu alifurahia kazi ambayo mlifanya inamfikiaga, akasema lazima nione watu ya Nyiragongo leo, si ndio?
Prenant la parole, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a résumé son message sur la lutte contre le tribalisme, paix avant de condamner les antivalaires. Lakini tunaomba sécurité haiko ya président wa AFC, sécurité haiko ya chef d'état-major général Sultani Makenga, hapana. Sécurité haiko ya gouverneur ye peke, sécurité ni kuanzia kuraia. Population ya Munigi tukisaidiana kuanzia kumtoto wa kidogo, tukisaidiana kudenonse mabaya, tunaweza pata amani ya kudumu. Sur place, les jeunes ayant fini la formation militaire ont été présentés en plein meeting populaire par l'autorité provinciale. Comme conséquence, c'est une centaine de jeunes qui a vite exprimé leur volonté d'intégrer aussi l'armée révolutionnaire congolaise. Au cours de cette manifestation, les cadeaux ont été offerts par le chef de l'entité territoriale au gouverneur, parmi lesquels une vache. Comme à l'accoutumée de son itinérance à l'intérieur de la province, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a échangé à bateau rompu avec la crème intellectuelle et autres couches sociales du territoire de Nyiragongo. Le chef de l'exécutif provincial a brièvement brossé l'évolution politique de l'AFC M23 à Doha avant de répondre à des questions sans tabou. L'autorité provinciale insiste beaucoup sur les soucis de rétablir la paix, la sécurité. Asozereza ku isoko ashimirwe n'abakambwa ataramirwe n'imfura yaciye mu muriro yanyagiwe n'imvura yatanze ibyuya n'amaraso nicyo giciro gakondo ni kugura arahageze nubwo ahagiranye umutima wakomeretse ariko uracuza urukundo rwa gakondo yamuhetse araje nta midari mu gatuza mashini mundu sibyabereyeho n'icyizere gicecekeye mu bituza byabe kwa kibitayeho gahiri turika n'ibituze ibigega bisendereye bihoreho buri muhana wanyazwe usumbushwe amata n'amarongo Actually, that's like turning a knife into the wound. I'm from South Kivu. I'm from Minembwe. I'm Nyamulenge. Our villages have been burned to the ground. Up to today, we have lost 357 villages burned to the ground. More than 700,000 cows have been looted, and the farms have been burned as well. The entire population of the Banyamulenge in Congo live in an isolated area like in IDP camps, internally displaced people camp. We live in Rambo, in Bijombo, and in Minembwe. We don't have any way of leaving one area to another. No one can leave Minembwe to Uvira unless it's by airplane. And no airplane visits there, it's shot by drones. We live in an open sky prison. We are in prison. The current situation in Minembwe, there is no salt, there is no sugar, there is no soap, there is no oil. They live off their land, and they don't even have salt to put in their food because they live in a prison. No other entity is as super militarized like the high plateau of Minembwe. Recently, 2 weeks ago, they sent 1,500 troops from Kalemi via Uvira to the whole plateau. Who is the enemy there? What is to conquer there? The front line right now is Kamanyola. But they're not sending troops to Kamanyola, they're sending troops to Minembwe. Because Minembwe has those people that they wanted to exterminate in the first place. The ethnic cleansing that started in 2017 is now on its last phase. They want to finish what they started. Otherwise, there is no reason to send those troops in Minembwe right now, where there is just the remaining of people. In January, they had to use a drone to assassinate late General Makanika.
Why did they do that? Back then, he was leading a self-defense movement. He wasn't fighting with the government. He was cohabitating with the government forces in Minembwe. But they decided to kill him. So saying that this is a pretext is either ignorance or ill intention. If the government cannot protect its people, at least admit that they have the right to seek help from other people. First of all, there's no Rwandan troops there. Second, if we cry for help or we denounce and show what is wrong and what the government is doing, the UN group of experts should use at least some minimum neutrality, be neutral and look at both sides. But over the years, I don't know if they've been on the government payroll or something like that, but it's really biased, skewed to the side of the government.